Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour non, pas un podcast, une vidéo. Je vais parler de ça, de Dawn of Superman. Les trois, euh, les trois albums, donc Dawn of Superman, qui forment une. Ah, je l'ai pas mis dans l'ordre. Qui forment une saga, on va dire presque complète. Pas tout à fait, mais presque. C'est toute une période de Superman. C'est celle qui précède Dark Prophecy. Donc, si vous avez acheté Superman Dark Prophecy chez Urban, c'est en fait les aventures de Superman qui précèdent cette Dark Prophecy. Alors, Dawn of Superman, c'est toute la période Dawn of. Ça contient en fait les épisodes à la fois de la série Superman et de Action Comics. À l'époque, c'était peut-être il y a 1 an ou 2 ans, Urban avait décidé de réunir au sein des mêmes albums des séries unies par le thème. Donc, grosso modo, dans chaque album, vous avez la moitié de l'album consacré à Action Comics et l'autre moitié consacrée à Superman. Alors, ça raconte quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Alors, spoilons tout de suite. Oui, ça vaut le coup. Vous pouvez y aller. C'est presque, je veux dire, c'est presque autocontenu. Vous pouvez presque acheter ces trois-là et vous arrêter là. Dans la série Superman. Alors là, la série Superman, elle repart au tome 1. C'est scénarisé par Joshua Williamson et c'est dessiné par Jamal Campbell. Le principe, il est assez sympathique. De la couve du premier. Le principe, il est assez sympathique. Les différentes versions de Superman sont réunies au sein de ce que je pourrais presque appeler la Superman Family. Lex Luthor, quant à lui, se retrouve en prison. Il veut faire amende honorable, il veut travailler avec Superman, et pour montrer à quel point il est volontaire pour travailler avec Superman, il offre à Superman Luthor Corp, hein, qui devient donc Superman Corp, je sais plus. Supercorp, oui, c'est marqué dessus. Mercy Graves, qui était auparavant une des sbires de Luthor, bien, se met au service de Superman, et tous les scientifiques qui travaillaient à Luthor Corp deviennent en fait affiliés à Superman. Et de son côté, c'est rigolo, Lois Lane est devenue rédactrice en chef du Daily Planet parce que Perry White brise en fait un mandat en tant que maire de la ville de Metropolis. Voilà pour positionner l'histoire. Il va être question dans cette saga de deux méchants. Je suis en train de les chercher pour vous les montrer. De deux méchants. Chaque fois, je me dis, je devrais préparer et puis mettre des marque-pages. J'ai oublié leur nom en plus. C'est Dr. Graft ou je sais plus. Enfin, ils sont deux. Il y en a un en fauteuil roulant, puis un autre. Voilà, je l'ai plus forcément en tête. C'est pas grave. Mais ces deux vilains, en fait, sont deux vieux vilains qui ont en fait un lien avec Lex Luthor. Et évidemment, ça va jouer des tours à Lex Luthor. Toute cette partie Superman, scénarisée par Joshua Williamson, moi j'ai trouvé ça vachement bien fichu. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est assez dense, il se passe plein de trucs. Il y a beaucoup de choses dont je vous ai pas parlé parce que je voulais pas je veux pas forcément vous spoiler. La relation avec Luthor, elle est super intéressante parce que Luthor est en prison. Et il ne cesse en fait de parler à Superman puisqu'il sait que Superman l'entend. Luthor il se dit je vais continuer à lui parler et c'est plutôt bien foutu, c'est-à-dire que Superman est bien obligé d'admettre de temps en temps que Luthor a raison. Et comme les deux vilains de cette série sont liés par le passé à Lex Luthor, et c'est l'occasion de discussions assez sympathiques. La série se déploie ainsi sur donc les trois volumes. Il y a on va dire quelques petites incartades, mais grosso modo, ça va être cette histoire-là qui va se déployer. Quant à l'autre série, donc Action Comics, elle est... Une fois, je vais aller récupérer. Évidemment, je ne l'ai pas sous la main. L'autre série, elle est... puis ils me le mettent pas ici. Si. Elle est scénarisée par Philip Kennedy Johnson et dessinée par Rafa Sandoval, avant qu'il ne fasse évidemment Absolute Superman. Et là, pour le coup, pas la Batman Family, mais la Superman Family va prendre tout son sens. C'est-à-dire que, vous voyez, ils sont tous réunis
On les voit bien, là, tous ces personnages affiliés à Superman. Ils forment pas un groupe, mais c'est ça, c'est une famille. Et ils vont être confrontés à des menaces telles que, par exemple, ouais, bah non, je ne veux pas vous spoiler, évidemment, on va éviter. Il est moins question de Luthor. Il est vraiment plus question il y a vraiment des questions sociétales, par exemple, dans cette partie. On est plus sur une partie, je ne vais pas dire réflexion, mais les sujets de société sont probablement un tout petit peu plus poussés. C'est Metallo, voilà, je cherchais son nom, Metallo qui va apparaître. Les sujets de société sont un tout petit peu plus poussés, et c'est l'occasion de voir tous ces personnages de Superman, de la famille de Superman, agir ensemble. Donc dans un sens, les deux sont intéressants parce que c'est pas, ils se marchent pas sur les pieds, quoi. Vous avez dans Superman une action plus solo de Superman, et dans Action Comics, vous avez plus des aventures, on va dire, en équipe, même s'ils ne forment pas réellement une équipe, de Superman. Dans le tome 2, on va retrouver exactement le même principe, hein, ça va être exactement la même chose. Ce que j'aime bien dans la famille Superman, c'est que Superman, il a ramené de l'autre bout de l'univers, il a ramené en fait 2 enfants qui sont des jumeaux, qu'il accueille chez lui comme si c'était ses propres enfants. Et c'est particulièrement bien fichu, leurs relations sont particulièrement bien fichues. Dans le tome 2, il va être confronté à la Terre Bleue. Alors la Terre Bleue, en fait, c'est un groupuscule religieux extrémiste qui cherche à discréditer Batman. D'ailleurs, vous voyez leur chef ici, hein, c'est cette jeune fille dont on connaîtra la véritable identité par la suite, mais c'est pas forcément annoncé dès le départ. Et là, on est aussi sur quelque chose qui est intéressant, en tout cas qui a des échos avec ce que l'on connaît dans notre quotidien. Et c'est vachement bien foutu. Et encore une fois, c'est particulièrement bien dessiné. À noter que le personnage de John Constantine fait une petite apparition remarquée, puisqu'il va être question de magie dans cette histoire. Et c'est très très agréable. Le tome 3 est un peu particulier parce que, arrivé au tome 3, le côté album séparé en deux vole un peu en éclats, avec l'arrivée d'une saga qui s'appelle House of Brainiac. Donc on a la conclusion de ce qui se passe dans Superman avec ces deux super vilains. Oui, on en aperçoit un ici, hein, avec, vous voyez, il a des griffes avec de la kryptonite, différents types de kryptonite. On a la conclusion de cette saga, et ensuite on va avoir Action Comics qui va arriver avec toute une aventure avec Bizarro que j'ai trouvé vraiment moins bien. C'est scénarisé par Jason Aaron, que j'aime bien d'habitude, dessiné par John Timms, que j'aime bien aussi d'habitude, mais ça, j'avoue que Bizarro, j'ai du mal avec Bizarro, je vais vous dire pourquoi. J'ai trouvé pourquoi j'ai du mal avec ce perso. Non pas que je n'aime pas le perso, mais je trouve fatigant la lecture des dialogues de Bizarro, parce que on est constamment à devoir penser l'inverse de ce qu'on est en train de lire, et moi ça me sort du truc, quoi. Donc je suis pas très fan de ce personnage. Pourtant, alors que je devrais apprécier, j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien Frankenstein, enfin, il y a plein de choses qui devraient me parler, mais non. Mais le gros morceau de cet album, c'est House of Brainiac. Alors là, pour le coup, les éditions Urban ont bien joué le coup. Vous avez un gros pavé à 36 balles, mais vous avez l'intégralité de House of Brainiac, tout ce dont vous avez besoin de savoir, où là, pour le coup, Brainiac décide tout simplement d'envahir la Terre, et ça va être de la méga baston, hein, évidemment. Les dessins, comme vous avez pu le voir, sont vachement bien. Toute cette saga de Brainiac va permettre aussi de mettre en avant la famille de Brainiac, parce que vous avez des personnages qu'on n'avait pas vus depuis quelques temps qui refont surface. Luthor a fait appel aussi aux comment ça s'appelle, à la race là, de Lobo, les Xarniens. Donc, vous avez des Xarniens qui arrivent. On va avoir l'occasion de voir une alliance entre Superman et Lobo qui ne mange pas de pain. C'est très rigolo. Et évidemment, voilà, c'est histoire de bataille, de baston, très très réussi. Moi, j'ai bien aimé ces aventures. J'ai trouvé que c'était très réussi. Vous pouvez, en fait, comme je dis, on peut démarrer, je pense, Superman avec ces trois albums, parce que c'est plutôt auto-contenu. Alors évidemment, si vous connaissez pas l'histoire complète de Brainiac, elle vous sera pas racontée ici, mais en même temps, vous n'avez pas forcément besoin de connaître l'histoire complète de Brainiac pour lire ses aventures. C'est plutôt une très bonne surprise. On retrouve le côté... D'ailleurs, tout est résumé, hein, je trouve que cette couverture est très, très bien fichue.
ce Superman avec les personnages de la super famille et qui nous regarde, l'air bienveillant, bah ça résume assez bien en fait comment dire, le contenu de ces albums, et c'est plutôt raccord avec ce que l'on connaîtra dans le film de James Gunn. Donc moi je vous le conseille. Alors évidemment bah, c'est presque 100 balles hein, les 3 albums, mais 100 balles, mais bon, il y a de quoi bouquiner quand même, hein. Donc c'est pas non plus, c'est pas délirant. C'est bien, vous pouvez y aller, c'est du bon comics, moi je vous le conseille, moi ça m'a bien plu, et après derrière on peut enchaîner avec Dark Prophecy, qui est la continuité directe après Absolute Power, le crossover, enfin l'event Absolute Power, qui vient s'intercaler entre les deux, mais qui est vraiment pas indispensable, parce que tout ce dont vous avez besoin de savoir est au début de Dark Prophecy. Je vous ferai une vidéo sur Dark Prophecy très prochainement. Comme ça, vous aurez même carrément la continuité, mais vous pourrez très bientôt lire sur Top Comics une chronique de Dark Prophecy, et c'est très chouette aussi. Donc là, en ce moment, dans les séries comics, Superman connaît vraiment un très chouette moment. N'hésitez pas, si vous appréciez Superman, vous pouvez y aller, c'est très bien. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, profitez bien si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao. Et oui, je vais encore mettre un petit peu de temps à couper ma vidéo.